Bonjour à toutes et bienvenue sur cette vidéo pour vous aider à comprendre et à utiliser le guide de saisonnalité florale. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, le lien est juste dans la barre d'infos juste en dessous. Et si vous l'avez téléchargé, merci pour votre confiance. Donc, je me présente, je suis Esther Lamarche, designer floral depuis de nombreuses années maintenant. Et depuis quelques années, j'ai créé l'école Expérience Florale. Notre spécialité, c'est la décoration de mariage sur mesure et c'est aussi la spécialité de l'école, c'est-à-dire qu'on forme des élèves autodidactes ou qui sortent d'un classique, CAP fleuriste ou qui sont lancés depuis des années, dans leur parcours pour devenir designer floral de mariage ou pour apprendre une technique spécifique. Donc n'hésitez pas à découvrir l'école, le lien est juste en dessous. Donc je suis ravie que vous ayez téléchargé le guide de saisonnalité et je vais vous aider à mieux le comprendre et mieux l'utiliser. Alors, donc, à quoi sert la saisonnalité et qu'est-ce que c'est que la saisonnalité florale? Alors, comme vous le savez, il y a les saisons, hein, le printemps, été, automne, hiver. Et selon les saisons, les plantes poussent en fonction, voilà, de leur cycle. Mais ça, c'est la saisonnalité, j'ai envie de dire classique, la saisonnalité de votre jardin, où vous allez se balader en forêt, de voir les arbres qui fleurissent ou qui, et cetera, et cetera. Ça, c'est la saisonnalité classique. Ici, on va se concentrer sur la saisonnalité des fleurs coupées, ce qui est légèrement différent. Parce qu'en fait, pour qu'on soit fleuriste et qu'on puisse avoir une boutique ouverte toute l'année ou pour qu'on fasse de l'événementiel et qu'on a des événements tout au long de l'année, il nous faut des fleurs et beaucoup de variétés de fleurs. Et si on suit la saisonnalité classique, on va être très, limité puisque à certaines périodes de l'année, on aura beaucoup moins de fleurs, tout simplement. Alors et notamment la saisonnalité de fleurs coupées, c'est aussi, qu'on a des fleurs qui viennent partout et du monde entier et surtout de pays de l'hémisphère sud qui nous fournissent en fleurs pendant l'hiver, sur l'hémisphère nord. Alors après, on peut avoir des convictions et on peut vouloir n'utiliser que des fleurs de saison, c'est tout à fait possible. Des fleurs de saison locales qui sont produites en France, c'est tout à fait possible, mais vous serez plus limité dans le nombre de variétés à utiliser. C'est pour cela que j'ai voulu créer ce guide de saisonnalité pour vous aider à comprendre la saisonnalité des fleurs coupées. Donc on va commencer juste ici. Donc vous allez avoir sur ce guide de saisonnalité la liste des fleurs par, saison tout simplement, mais vous allez retrouver des fleurs qui vont être présentes dans chaque saison puisqu'elles sont présentes toute l'année sur le marché aux fleurs ou chez vos fournisseurs. Alors, nous, on vous a mis uniquement les noms génériques des fleurs et on n'est pas allé dans le détail. Mais il faut savoir que, par exemple, si on choisit au hasard un œillet, alors il n'y a pas qu'une sorte d'œillet. Il va y avoir une multitude de variétés d'œillets selon la couleur, les spécificités principales. Le nom de l'œillet, c'est le nom de la famille des œillets, tout simplement. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant d'aller rechercher les visuels qui correspondent à ce nom des fleurs. Je vais y venir juste après. Parce qu'il faut se décomplexer. C'est même si vous sortez d'un parcours académique, hein, d'un CAP, vous n'allez pas connaître tout de suite, maintenant, tout le nom des fleurs de toutes les variétés. Et c'est totalement normal et c'est totalement OK et il faut se déstresser par rapport à ça. Vous allez apprendre sur le terrain, en faisant vos achats, en regardant les nouvelles variétés et tous les ans, il y a des nouveaux, il y a des nouvelles fleurs, des nouvelles couleurs et cetera et j'apprends encore aujourd'hui au bout de 10 ans d'expérience et j'apprends encore et je découvre encore de nouvelles variétés. Donc relaxez-vous, il n'y a pas, de problème. Vous pouvez déjà commencer une activité sans forcément connaître toutes les fleurs, tout le nom des fleurs. Mais ce guide de saisonnalité va pouvoir vous aider. Donc déjà, vous avez la liste des fleurs et vous avez des petits conseils. Je ne vais pas revenir dessus, je vais vous laisser les découvrir. Et du coup, je vais vous donner quelques pistes pour vous aider à l'utiliser au mieux. Déjà, je vous conseille de l'imprimer et de le garder sous la main lorsque vous êtes en train de faire, par exemple, une planche d'inspiration et que vous avez envie de trouver des idées de fleurs, pour un mariage qui se passe au printemps ou à l'été, donc ça va pouvoir vous donner des idées de fleurs. Le seul souci, c'est que vous n'avez pas de visuel tant que ça, parce que je ne pouvais pas mettre toutes les photos de toutes les fleurs dans ce guide de saisonnalité. Donc ce que je vous invite à faire, et c'est un travail, de fond, mais ça va vous aider à mieux connaître et à mieux discerner les fleurs et à mieux vous en fait, tout simplement vous habituer à différentes variétés de fleurs. Je vous invite vraiment à garder cette liste et d'aller créer sur Pinterest des tableaux. Donc sur Pinterest, c'est un outil génial qui est gratuit, il vous suffit de faire un compte et vous allez pouvoir créer des tableaux et je vous invite à faire 4 tableaux, un tableau printemps, un tableau été, un tableau automne, un tableau hiver. Donc on va aller un petit peu voir Pinterest. Voilà et donc du coup, sur Pinterest, ce qui est génial, c'est que vous allez pouvoir trouver toutes les fleurs que vous souhaitez. Il suffira de taper. Donc par exemple, j'avais tapé hortensia et donc je vois plein de sortes d'hortensia. Donc vous allez pouvoir prendre l'hortensia que vous voulez ou choisir différentes couleurs d'hortensia pour avoir, plusieurs aperçus de cette fleur-là. Donc je vous invite vraiment
à faire ce travail. Je descends ici. Donc, lorsque vous créez votre Pinterest, vous pouvez tout simplement aller créer un tableau. Donc, on va aller dans mon Pinterest, pour vous montrer et je crois que je l'ai fait. Je vous ai fait une petite ébauche ici, voilà. Donc vous créez un tableau vide, hein, hiver, automne, été et vous allez, pouvoir additionner, toutes les fleurs dedans. Il suffit, heu, de créer le tableau. Puis derrière, vous allez pouvoir, hem, aller pinter comme ils disent sur Pinterest, c'est-à-dire aller pinter des photos dans, ce tableau printemps. Donc par exemple, si je mets fleurs d'ail, pas de E, fleurs d'ail, voilà. J'aurai simplement besoin de cliquer sur enregistrer et je vais aller sélectionner, le tableau printemps, hop et je vais l'enregistrer tout simplement. Du coup, cette, photo va se retrouver dans mon tableau printemps. Ça a l'avantage de vous forcer un petit peu à aller chercher à quoi ressemblent les fleurs. Donc par exemple, là, on a fait sur l'ail, mais il me semble qu'il y avait certaines fleurs que peut-être vous ne connaissez pas, par exemple la zinnia. On va aller chercher une zinnia, qu'est-ce qu'une zinnia? Hop, alors, voilà, hop. Donc ça, ce sont les zinnias, ce que j'adore, c'est super joli et vous avez plein de couleurs différentes. Donc on peut aller enregistrer, par exemple celle-ci qui est très colorée, hop. Alors ça l'a déjà mis dans mon tableau et voilà. Donc il suffit d'aller taper le nom de toutes les fleurs et d'aller faire un tableau qui corresponde à, la saisonnalité. Donc hop, je retourne sur mon petit tableau printemps, hop là. Donc voilà, ici, c'est la sélection que j'ai fait pour le printemps. Et donc, on peut d'un seul coup d'œil se rendre mieux compte, hein, des fleurs qu'on a disponibles au printemps. Et ça, c'est un travail qui va vous aider déjà à aller taper le nom des fleurs, du coup, mettre une image sur un nom, ça va commencer à vous aider à mémoriser, mais aussi ça va vous aider à créer soit vos planches d'inspiration et cetera. Donc visuellement, si vous faites un mariage au printemps, vous allez voir votre tableau, vous direz: «Tiens, c'est ces fleurs-là qui sont intéressantes» et cetera. Mais ça peut vous aider aussi avec les mariés, ou avec, vos futurs clients. Peut-être aller sur le tableau Pinterest, leur montrer, voilà, à peu près les fleurs qui seront disponibles à la saison de leur mariage. Ça peut aussi être un bon support. Donc j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à le faire pour l'ensemble des saisons de l'année et du coup à faire ce travail de fond. Je sais que ça prendra du temps, mais c'est très positif et ça va vous aider à mémoriser plus facilement les différentes variétés de fleurs. J'espère que cette petite vidéo pour savoir comment utiliser et qu'est-ce que la saisonnalité florale. Et ben, en tout cas, vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions. N'hésitez pas à nous poser vos questions sur tout ce qui est formation, et cetera. On sera ravis d'y répondre. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. À très vite.